On y va, guys. Bienvenue chez La Doa. Et actuellement, on est rendu au mois de mars. On est au 3e mois de l'année. On approche du mois d'avril, guys. Le mois d'avril, c'est l'année, c'est le mois de Doa, ok? It's my birthday month. C'est le mois de célébrer Doa. On commence à se réchauffer. Il faut commencer à se réchauffer. J'ai mis mon petit léopard, donc on se réchauffe ensemble. Et actuellement, j'étais en train de scroll, de regarder comme ça sur les réseaux. Je suis tombée sur ce témoignage et je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'on peut en ressortir de ça? Parce que vous savez, Doha pratique, c'est pour ça que quand je fais avec vous, peu importe les débats, les sujets d'actualité, j'aime ça apprendre, pratiquer mon discernement parce que nous ne sommes pas nés avec le discernement. Donc, pour essayer de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire? Et dans ce témoignage, on va faire la même chose. Et là, on va se mettre dans la peau d'une femme Chiza. Certains qui vont dire, Chiza Doha, c'est quoi? Moi aussi, avant, je ne savais pas c'était quoi. Chiza, c'est la side hoe. Du côté Amérique, comme ça, on l'appelle. La side hoe, c'est une femme qui est vulgairement, grossièrement au courant qu'elle est en relation avec un homme déjà marié ou déjà engagé. Donc, elle est la femme de côté, elle est l'appetizer, elle est le petit dessert, elle est le petit... Même pas dessert, elle est le petit chose là. Bref, you already know. So, on y va avec ce témoignage. Doha rentre dans la peau d'une Chiza. Oh my god, je peux pas. Ok, on y va. Non, vous savez, Doha, je suis trop lucide, je suis trop direct, catégorique, trop... Je pourrais pas. Je me sentirais juste comme trop étouffée, trop mal. Et déjà, mon gars va déjà avoir trop de travail de gérer une Doha. Donc, d'imaginer qu'il va penser pouvoir gérer plusieurs femmes en même temps, sachant qu'il a une Doha qui est intense. Non, vous avez compris. Donc, on y va. Il m'a donné 50 000, donc francs CFA, pour que je ne tombe pas enceinte. Donc, ça veut dire, c'est ça. Puis, par la suite, il m'a remis un 500 000 pour que je retire l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il donnait de l'argent déjà parce que lui, dans la relation, I don't want baby with you. I want to have fun with you. I don't want to put the capuchon. Je ne veux pas mettre le capuchon, le plastique, de comment vous appelez ça. Mais, bref, voici l'argent. Aujourd'hui, le résultat, je suis mère. Donc, il y a un enfant qui est né de tout ça. Et lui, il refuse de reconnaître son enfant. Lui c'est comme, j'ai jamais demandé l'enfant là. Je t'ai donné l'argent pour que tu me retires cette affaire-là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je reconnais pas l'enfant. Je veux pas que l'enfant soit dans mon héritage. I don't want that. On y va, on est chez La Doha. It's about everything. Donc, on y va, guys. On met les cœurs, guys. Hey, l'énergie est revenue. Et ça paraît que quand j'avais fait mon stage, j'étais vraiment low énergie, guys. Si vous savez pas, les 3 mois que j'ai passé, c'était intense. J'ai aimé l'expérience que j'ai faite, l'impact que j'ai créé, mais c'était intense. Et je pense que mon énergie commence à revenir. Donc on y va. Donc, on va regarder ensemble le témoignage en mode lecture, narration, guys. Ici, je sortais avec un homme marié pendant environ 1 an. Une nuit, on l'a faite sans protection. Il m'a remis 50 000 pour acheter des comprimés pour éviter une grossette. Donc, quand je dis 50 000, c'est 50 000 francs CFA. Faites la conversion pour voir c'est combien ça fait. J'ai utilisé l'argent pour payer certaines factures. Donc, j'ai vu l'argent, il me remet l'argent. Lui, c'est un big boss. C'est un big boss, like, get money. J'ai pris l'argent, j'ai payé les factures, j'ai payé ci, j'ai payé ça. I'm rich. Bref. Et, c'est ça. Et quelques semaines plus tard, surprise, baby is there. Il y a les symptômes, les nausées, ventre qui fait mal, tous les symptômes qui arrivent. C'est quoi qui se passe avec mon corps? Bébé est là, bébé est venu. J'étais enceinte.
Le type, le big boss, il m'a donné 500 000 francs CFA pour mettre fin à la grossesse parce qu'il a dit impossible. I don't want baby with you. Je veux pas d'enfant avec toi. T'étais juste un takeover. T'étais juste un goûter. Goûter laissé là. I don't want that. Je veux pas ton enfant dans mon héritage. Je vais jamais reconnaître cet enfant là. I don't want it. Encore une fois, déjà 50 000, je l'ai pris, j'ai dépensé pour mes dettes. Là, c'est 500 000. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. 500 000, ben, qui a été utilisé pour régler les dettes. Parce qu'il y avait beaucoup de dettes. C'est une femme endettée. En plus d'être Chisa, elle est endettée. Et aujourd'hui, qu'on se parle, je suis mère, je suis maman. Et cet homme ne veut rien avoir à faire avec mon bébé. Il n'en veut rien. Il dit, I don't want that. I don't want it. I don't want it. Je veux pas. Il a payé pour pas avoir. Je reconnais mes erreurs, mais pourquoi punir mon bébé? Quand je lui ai dit que je pourrais parler à sa femme, il a envoyé sa tante. Elle m'a proposé 200 000 par mois. 200 000 francs CFA par mois. Eh bébé, ça va payer tes dettes. Tu as beaucoup de dettes. Mais elle a été claire. Ni toi, ni ton enfant ne feraient partie de sa vie. Je me suis sentie humiliée. Eh, c'est maintenant que tu as des sentiments? Pourquoi faire un enfant et fuir ses responsabilités? Un enfant a besoin d'un père, pas seulement d'argent. Le témoignage a été lu. Dites-vous, c'est pas l'histoire de Doha, ok? Doha est pas Chisa. Hey, Doha, t'es toute Chisa! Oh non, s'il vous plaît. J'ai joué mon rôle de Chisa pour vous. On respire. Même moi, je respire, je suis comme choquée de moi. Oh my gosh, je suis Chisa. On y va, guys. Donc, on y va avec le premier point. La responsabilité ne se négocie pas. Un enfant n'est pas une erreur bancaire. Un enfant n'est pas une facture qu'on règle en espèces. Mais tomber enceinte sans accord clair, c'est aussi une décision lourde de conséquences. OK? La vérité dérange. Quand deux adultes prennent un risque, la responsabilité est partagée. C'est vrai. Il y a l'effet du double standard ici. Imaginons l'inverse. Si une femme forçait un homme à devenir père contre sa volonté, on parlerait de manipulation. Si un homme forçait une femme à garder un enfant, on parlerait de violence morale. Alors pourquoi quand les rôles s'inversent, le débat devient flou? La reproduction ne doit jamais être une arme, ni contre une femme, ni contre un homme. Les hommes qui fuient. Oui, il existe des hommes lâches, des hommes qui profitent du plaisir mais fuient les conséquences. T'as voulu le goûter, t'as voulu le moment, t'as voulu la chaleur, t'as voulu les prouesses, t'as voulu les éclats. Mais par contre, quand il y a un enfant, c'est pas une conséquence. Une grossesse, c'est pas une conséquence. Ben ouais, c'est une conséquence, c'est un résultat. Ben ok, moi, j'aime pas le terme conséquence pour dire annoncer une grossesse. J'aime mieux utiliser le terme un résultat. Ok? Voilà. On va le dire honnêtement, parce qu'un enfant, c'est la vie. Mais bref. Demander à une femme de mettre fin à sa grossesse pour sauver son image, ce n'est pas de la maturité, c'est de la peur. Petit lâche que tu es. Mais, je vous vois venir déjà. Mais, c'est pour ça que je mets un mais avec 3 petits points. Mes soeurs, mes sisters, mes amis, mes cousines, celles qui m'aiment pas, celles qui m'aiment, celles qui mettent des cœurs. Un homme marié qui vous cache ne vous donnera jamais une place officielle. Peu importe qui vous a... Pendant que vous êtes dans le mougouli, là. Vous êtes un mougouli goût. Il ne va rien vous promettre. Hein. Je me suis fait avoir, il m'a promis le mariage. Comment tu pensais le mariage? Tu crois, même le Père Noël te dit d'arrêter de croire en lui. Arrête. L'argent qu'il donne en secret ne remplacera jamais la stabilité. Votre intimité est précieuse, mes sœurs. Votre corps est précieux, mes sœurs. Votre avenir est précieux. Ne confondez jamais attention et engagement. C'est pas parce que cet homme-là, là, il a l'argent. Il peut vous emmener dans des beaux restaurants, vous faire des beaux cadeaux. Donc, si vous décidez d'aller dans ce game-là, d'être avec un homme engagé, marié,
allez-y en connaissance de cause, en connaissance de cause, en protégeant votre cœur, ok? L'enfant au centre. La vraie victime ici, c'est pas la femme, c'est pas l'homme, c'est cet enfant. L'enfant, c'est la seule victime parce que cet enfant, il ne va jamais être toléré, accepté et pris dans sa famille de son père. Il va jamais connaître son père parce que son père ne le voulait pas et ne le veut pas. No matter what. Et des fois, il y a beaucoup de femmes qui se disent, mais un jour, tu vas regretter, l'enfant va devenir LeBron James. Les cas de LeBron James sont très rares, hein, vous savez. Bref. Il n'a pas demandé à naître dans un conflit. Arrêtez de faire des enfants en désordre. Moi, c'est tellement ça qui me fait de la peine, qui me brise. Quand les femmes disent « Ah, mais ouais, j'ai fait l'enfant, le gars voulait pas, mais il va finir par l'aimer. » Et l'enfant, il naît avec un manque, un vide. Moi, je vous le dis, en tant que femme, en plus, moi, je suis daddy girl. Je vous le dis d'avance. Je suis daddy girl. Je suis fille à papa. Donc, mon père... En plus, tu sais, j'ai plus les traits de mon père, mais juste il est plus clair que moi, parce que mon père est très clair. On l'appelle, aux Antilles, on les appelle les chabins. Donc, mais mon père, moi, j'ai eu cette connexion avec mon père. Même quand il allait travailler, comme il racontait, j'étais bébé, je savais pas tenir ma tête. Et puis, quand il finissait de travailler, il arrivait... La première chose qu'il faisait, c'est pas dire bonjour à ma mère, c'est pas dire bonjour à personne, c'est de me prendre, moi, sa petite bébé joufflue, parce que j'étais un gros bébé bien chubby qui buvait beaucoup de lait et qui consommait beaucoup, j'étais très gourmande. Et puis il me prenait, il me mettait sur son estomac comme ça, et puis, petit bébé que j'étais contente, je sentais que j'avais ma chaleur, mon moment avec mon père, et puis je pense que cette relation s'est faite encore plus fusionnelle, guys. Donc, et qu'est-ce que je veux en venir par là, au-delà que je suis daddy girl? L'argent ne va pas combler le vide d'un enfant. Un enfant, quand il est daddy girl ou daddy boy, ça va, s'il n'a pas la chance d'avoir son père, il va juste avoir un vide intérieur qui va jamais être rempli dans sa vie. C'est triste de le dire comme ça, c'est pour ça que c'est l'enfant la victime. Donc arrêtez de faire des enfants en disant il va finir par être avec moi. Ou t'as fait un enfant avec quelqu'un qui voulait pas d'enfant avec toi, qui t'a donné l'argent. Après, quelques années plus tard, tu viens l'épouser d'être dans la vie de l'enfant. Il va jamais aimer ton enfant, il le voulait pas. Arrête de forcer ça là. Donc, en effet, il n'a pas demandé à devenir un levier émotionnel. Un enfant a besoin de stabilité, de vérité, d'un cadre sain. Si tu n'es pas capable de donner ça à ton enfant, continue ta vie de chisa, de bordel, de chaos, mais mets pas d'enfant au monde, ok? L'enfant n'a pas besoin d'être dans une guerre d'adultes. À propos de lui donner une leçon. Ah oui, parce que tu veux lui donner une leçon. Vouloir exposer, vouloir humilier, vouloir se venger, ça peut soulager l'ego, mais est-ce que ça protège l'enfant? Ou est-ce que ça crée encore plus de chaos? La justice existe, les tribunaux existent, les procédures de reconnaissance existent. La vengeance n'est pas un projet parental. Dis-toi que toi, la femme, elle dit « Ah, j'allais voir ta femme, je vais lui dire que j'étais la Chisa, et puis moi, je savais que j'étais la Chisa qui était mariée avec toi, et puis je l'ai fait un enfant. » La plupart des femmes mariées, là, à 90% du temps, elles savent que leurs hommes les trompent, là. Allez voir Lise Monzombie, là. Ok? Elles savent que leurs hommes les trompent. Et croyez-moi, là, la plupart du temps, sur le coup, elle va montrer qu'elle est affectée. Mais les cas que la femme mariée, elle laisse son mari sont très rares. Surtout dans la communauté africaine, la communauté afro même. Et moi, je peux dire africaine parce que je suis afro-descendante, ok? Donc, Dessalines, c'était mon arrière grand-père. Donc, je peux utiliser le terme africain pour me définir. Ouais, t'es une Antillaise et tu dis que t'es africaine. C'est rare, ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis petite enfant de petite enfant de Dessalines. Qu'est-ce que tu pensais? Hein? Mais bref, c'est vraiment là qu'il faut en venir. De vouloir se venger par rapport à l'enfant. L'enfant, même s'il se retrouve dans le foyer avec la femme du type qui va probablement rester avec lui, comment tu penses qu'elle va traiter l'enfant? Tu penses que la femme va accepter que l'héritage de cet homme qui l'a trompé
est séparée avec 16 enfants qu'elle a eu avec lui et ton enfant bâtard. Parce que ton enfant, pour lui, désolé de dire ça, elle va le voir comme un bâtard. C'est-à-dire que tu vas juste faire ton enfant souffrir. Et puis, il faut arrêter. Il y a une chanson en créole qui dit « Petite de ya ». Oui, on ne doit pas accuser les petites de ya, ils sont innocents. Mais les mères comme ça, vous faites vos enfants souffrir, bande de mauvaises femmes. Point de réflexion dans tout ça. Peut-on forcer moralement quelqu'un à être un parent? Première question. L'argent remplace-t-il la présence? Parce que beaucoup de femmes, vous voyez le gars, l'homme, vous pensez, ah, il a de l'argent, un bon tonton qui a de l'argent, beau gosse, vous voyez déjà beau gosse. Mais est-ce qu'il a les valeurs à la bonne place? Pardon? Pourquoi tant de relations secrètes finissent en drame? L'éducation affective est-elle suffisante? Le désir de sécurité financière fausse-t-il nos choix amoureux? On a tous besoin de sécurité financière. On a tous besoin d'être quelqu'un qui nous fait du bien, quand notre gorge est sèche, il nous donne de l'eau comme ça, il nous achète des caisses d'eau qu'on peut boire. Mais par contre, il ne faut pas laisser nos carences financières prendre n'importe quel animal. Pardon, j'ai dit comme ça. Pourquoi certaines femmes espèrent qu'un homme marié quittera son foyer? Trop! C'est comme le cas de Nice. Désolé, Eunice, it came at you. Oh, je me suis fait avoir par un pasteur qui m'a promis le mariage. Mais déjà, le pasteur il est pasteur, techniquement. Donc, il doit prêcher la repentance, il doit prêcher des choses. À la base, moi, je pense que c'est comme ça que les pasteurs doivent faire. Je sais que c'est un faux mythe qu'ils font pour une partie d'eux. Et là, maintenant, il est marié. Et puis, c'est pas comme s'il est marié en cachette, on voit pas sa femme. Sa femme est une personnalité. Mais toi, tu voulais qu'il quitte sa femme devant son public, là, devant ses fans qui sont là, qui le regardent. Ah ben, j'ai divorcé ma femme pour marier l'autre girl, là, parce que moi, je suis un boss. Et tu pensais que ça allait bien se faire, le monde allait dire, yes, Dieu soit loué. Pourquoi certains hommes pensent que payer suffit? Non, l'argent ne suffit pas. Comme je vous ai dit, j'étais bébé. Et puis, j'ai développé un lien très fort avec mon père. Juste le fait qu'il sorte de la journée au travail, il me prend, il me dépose sur son estomac. Et puis son souffle respire sur moi en tant que bébé qui ne comprend rien de la vie. Qui comprend juste que je sentais un amour indéfini, une protection qui me disait, je suis là pour toi. Tu peux faire tes bêtises. Des fois, je vais regarder, ma tête va faire, c'est ma petite, hein. Elle vient de moi. Mais c'est ça, ok? Comment protéger les enfants de nos erreurs d'adultes? Ça, c'est des questions que je vous pose. J'ai juste des questions pour vous, guys. Oh my God, le mois de mars, là, je commence les vidéos à vous poser des questions, à vous balancer des questions. Doa, je pensais que tu allais élaborer un plan. Mais mon plan, c'est de vous poser des questions. Les doaciens, je vous fais travailler parce que je vois que vous mettez pas trop de cœur. Vous mettez plus mes cœurs mauves, mes cœurs jaunes, mes cœurs or. Purple and gold, mauve et or, c'est ma couleur préférée. Là, on est en train de se pratiquer parce que le mois d'avril, là, je veux des cœurs mauve et or. Je l'ai vu. Ça, je les réclame, ok? En plus, c'est pas quelque chose d'argent, là. Mais je réclame mes cœurs mauve et or, réellement. Donc, on se pratique pour en mars, on se pratique. Donc, ne mélangez jamais vulnérabilité financière et relations amoureuses. Des fois, on peut avoir des situations, des précarités financières, des carences. Et puis là, on se retrouve dans une relation, on va penser que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. C'est comme la personne est là, il nous dépanne et tout. Il faut le mettre les points. Ne prends jamais une décision reproductive sous pression. C'est important. Ne fais jamais d'un enfant une stratégie. L'enfant n'est pas là pour ça. Ok? Quand vous décidez de faire un enfant, de mettre un enfant sur terre, c'est une responsabilité aussi simple que ça. On ne met pas l'enfant pour créer des carences, pour créer des traumas dès qu'il naît. Et quand l'enfant naît sans le respect et l'accueil autant du père que de la mère, cet enfant-là, c'est compliqué pour lui. Consulte un avocat plutôt que de menacer. Ah, mais moi, j'allais voir ta femme, j'allais voir si. Faut pas.
Pense toujours à l'impact psychologique sur l'enfant. Peu importe tes actions, tes dits, qu'est-ce que tu veux faire, la relation. Là, il a envoyé, le type est pas venu te voir, il a envoyé sa soeur, donc c'est à l'attente. Et la soeur arrive. Vous savez, les soeurs, quand on vient défendre nos frères, on est comme ça. Laisse mon frère tranquille, ok? Laisse mon frère tranquille. C'est comme ça qu'on est les soeurs, nous, qu'on défend nos frères. Je suis une petite soeur. Et, bref. Donc, le corps de la femme n'est pas un outil de gestion de réputation masculine. La pression financière pour influencer une décision reproductive pose question. La responsabilité parentale est partagée. Les femmes doivent se protéger émotionnellement et surtout juridiquement aussi. Et du côté des hommes, mes petits conseils de les hommes, le plaisir sans protection est une décision. Donc toi, tu décides, t'es marié, tu décides de briser ton mariage, de cracher sur ta relation, d'aller avoir une relation avec une autre femme, protège-toi, mon animal. Toi, en plus, tu brises, tu craches sur ta relation, tu risques d'amener des bibis, tu sais pas l'état de la personne à ta femme. Yo, au moins fais un minimum, là. La paternité commence au moment du risque, pas au moment de la reconnaissance. Dès que tu étais prêt à avoir la relation avec la personne sans te protéger, tu étais prêt à savoir qu'un enfant peut naître. That's it. L'argent ne remplace pas la présence. La maturité, c'est d'assumer. Aussi simple que ça. OK? Donc, faire un enfant, ce n'est pas un accident administratif, c'est une responsabilité à vie, une responsabilité. L'enfant te doit rien, mais toi, tu dois tout à l'enfant. L'enfant t'a rien demandé, guys. L'amour peut être compliqué, les relations peuvent être toxiques, mais un enfant ne doit jamais payer le prix de nos choix. OK? Jamais. Avant de partager un lit, demande-toi si tu serais prête à partager une vie. Parce que quand tu fais un enfant avec quelqu'un, c'est pour la vie. Alors maintenant, guys, c'est à votre tour de rentrer dans le débat. Selon toi, qui porte la plus grande responsabilité dans cette histoire? Est-ce la femme? Est-ce l'homme? Ou vous allez me dire c'est l'enfant? Si vous me dites c'est l'enfant, on va se parler. On va rester après les classes, on va se parler. Non, Doa, moi je pense que c'est l'enfant. On va se parler, peu importe. Mais Doa, on va se parler. Je vais faire même un direct juste pour toi là qui a dit ça. Et puis on va se parler parce qu'on a des choses à se dire. J'ai des choses à te dire. Oui, j'ai des choses à te dire. Donc, j'attends votre truc à la menace que je vous fais. On est au mois de mars. On est au mois de mars, guys. Donc, faites attention à vous, guys. Là. Puis, peu importe vos décisions, faites pas souffrir des innocents. This is what I can say about that. So, on met les cœurs, on supporte Doa. Le mois de mars, on supporte Doa parce qu'on prépare pour le mois d'avril. Parce que Doa a décidé de réclamer du 1er avril jusqu'au 30 avril, c'est sa fête. Le 25 avril, officiellement, c'est là que j'ai béni tout le monde. Parce que j'ai fait, je suis arrivée. Bref, je laisse sur ce, guys. On se voit au prochain vidéo.